Notre invité aujourd'hui, Serge Strosberg, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va bien? Alors avec vous, on va parler de peinture, bien évidemment, Oui. puisque beaucoup de ceux qui nous regardent vous connaissent déjà et connaissent vos peintures, vos œuvres. Vous exposez jusqu'à quelle date, Jenny, Jusqu'au quel 3 papier? août à l'Orangerie du Sénat, alors c'est au Jardin du Luxembourg à Paris. On va même pouvoir peut-être voir même la petite affiche pour ceux qui veulent aller s'y rendre. Regardez, vous allez pouvoir tout noter. Vite, allez chercher un papier, un stylo. Ah oui, C'est parce maintenant que ou jamais. il faut Regardez, être, donc ça c'est l'affiche. voilà. Donc ça se passe donc jusqu'au 3 août, donc c'est une exposition d'été, on va dire, hein, estivale, où vous allez pouvoir montrer combien de tableaux on va pouvoir voir de vous à cette exposition? Il y a une bonne cinquantaine de tableaux. Une cinquantaine de tableaux. Oui. Ouais, qui remontent pour le premier à combien de temps? Oh, le plus ancien doit avoir 2 ans. 2 ans. Bon, moi Voilà. j'aimerais, C'est très si ça vous embête, prolifique. Oui, c'est ce que j'allais dire. En 2 ans, 50 tableaux, effectivement, on n'est pas chômé. Hein. vous avez bien Voilà. travaillé. Voilà. Ça vous embête pas, pour ceux qui ne vous connaissent pas, peut-être faire un petit topo de... On va présenter. Voilà, vous présenter, ça fait combien de temps que vous peignez, quel est votre style? Alors, je suis né à Anvers, en Belgique, en 1966. J'ai vécu aux États-Unis, en Belgique et en France. Je peins depuis une dizaine d'années. Je vais également bientôt exposer aux États-Unis, à Palm Beach, l'année prochaine, en partenariat avec Palm Beach 3, qui est une foire d'art contemporain. Donc là, j'expose à l'Orangerie du Sénat. C'est une expo sur le thème des identités, entre autres de l'identité juive, mais pas seulement, de toutes les identités, noires, latino, chrétiennes, etc. Vous êtes le Benetton de la peinture, hein, en quelque sorte. Oui, j'essaye quand même de faire ressortir des choses. J'essaye de faire ressortir des belles choses le plus possible, tout en provoquant, mais sans tomber dans le gore ou le laid. Enfin, je fais mon possible. Comment ça se passe pour une exposition? On vous commande un thème ou c'est vous qui le proposez? Justement, vous parlez de portraits, de choses comme ça. Non, disons qu'on me propose parfois le... Non, je pense que tout vient de moi et après, jusqu'à présent, j'ai eu beaucoup de chance. C'est plutôt les endroits qui m'exposent, qui acceptent mes thèmes à moi et puis qui... Hein. Et en fait, ça tourne toujours autour de l'identité de ce que je fais. Oui, parce qu'on précise que votre particularité un petit peu, c'est, on va le voir dans les tableaux qu'on va en montrer quelques-uns, ce sont des portraits, Oui. hein, donc des personnages que vous peignez, donc très variés, hein, vous le disiez, on le verra tout à l'heure dans votre peinture. Pourquoi est-ce que vous vous êtes attaché particulièrement comme ça à peindre des portraits? Alors, en fait, ce sont pas tout à fait des portraits. En fait, ce que je peins, ce sont des attitudes, plus que des portraits. À la limite, ce ne sont pas les personnes elles-mêmes qui m'intéressent, mais leurs attitudes, leurs accoutrements, leur état d'esprit. Voilà. Pourquoi la figure humaine? Parce que ça me parle plus, tout simplement, qu'un paysage ou une nature morte. Et puis aussi parce que le travail que je fais est assez proche de celui d'un psychanalyste, puisque je passe 15 à 20 heures avec chaque modèle et que j'ai vraiment besoin d'un échange physique, d'un contact physique pour travailler. Et que je crois que je serais très malheureux si je devais peindre des paysages ou des natures mortes. Et alors les couleurs, parce qu'on peut en parler aussi, ça fait Oui. partie, je pense, aussi de votre œuvre. Il y a quand même, moi, en bouquinant un peu, en regardant sur le CD-ROM, il y a des couleurs assez ternes par moment. Oui. Pourquoi? Vous avez un aspect un peu, on va dire, triste de la vie, des attitudes de vos personnages? Non, je crois que c'est plutôt parce que je travaille à Paris, qu'il n'y a pas une très bonne lumière. Et puis aussi que la mode aussi, en particulier chez les femmes, est le noir. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas moi qui choisis de faire des couleurs ternes en fait. J'ai travaillé aussi au Maroc, mais là vous verrez rien puisque j'ai plus rien de ça. Et là tout était très coloré. Donc en fait c'est pas en rapport avec ce que moi je pense, mais plutôt avec les modèles qui viennent à moi. Alors justement, Voilà. les modèles qui viennent à vous, ce sont des personnes qui souhaitent avoir leur portrait, en tout cas une peinture les représentant, ou c'est vous qui choisissez certains modèles? Vous, j'aimerais vous peindre, ou un type en tout cas de physique particulier. Comment ça se passe? Alors il y a différents cas de figure. Parfois j'ai des commandes de portraits. Le plus souvent c'est quand même moi qui choisis le modèle, plutôt pour son attitude ou quelque chose de particulier que ce modèle peut avoir, pas forcément la beauté. Hein, la beauté physique. C'est plutôt une attitude qui m'intéresse. C'est quoi justement les horaires d'un artiste peintre? Je travaille le week-end, je travaille pendant les vacances. Voilà, je travaille sérieusement. Plutôt avec la lumière du jour, quand même. Est-ce qu'il y a des artistes qui vous ont inspiré?
des grands peintres? J'aime bien les expressionnistes, de Soutine à Freud. J'aime bien les classiques italiens aussi. Il y a beaucoup de choses que j'aime bien et surtout je ne suis pas fermé à d'autres formes de peinture comme la peinture abstraite ou même des installations. Et d'ailleurs dans mon travail, je me dirige de plus en plus vers des installations ou vers des ensembles de portraits. Alors voyons justement un petit peu ce que ça donne, si vous le voulez bien. Donc ce sont des peintures qu'on pourra voir lors de cette exposition. Alors, il s'agit en fait de l'illustration de mon arbre généalogique, d'origine judéo-portugaise. Là, ici, cet arbre remonte jusqu'à 1500 et quelques, et c'est assez unique pour une famille juive d'avoir un arbre aussi ancien. Et en fait, il vient de ma grand-mère qui s'appelait Lopez Cardoso. Et dedans, j'ai des inquisiteurs, j'ai des rabbins, j'ai des collectionneurs d'art, j'ai une quasi-sainte, une semi-sainte qui est enterrée dans la cathédrale d'Anvers, qui est catholique. Et donc c'est intéressant parce que ça montre finalement qu'on n'est pas des lignées directes et puis qu'on est des mélanges. Et c'est un message assez universel. Et je pense que ça posera beaucoup de questions aux gens qui viendront à l'orangerie du Sénat.